Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. J'espère que vous allez très bien ce matin. Moi, je pète la forme. Je pète la forme. Bon, regardez toujours les vidéos jusqu'à la fin parce que le message, il est toujours important. Hier, j'ai fait une vidéo ici. J'ai oublié un petit détail qui tue. Toi qui m'as fait femme esprit là, fais très attention avec moi. Toi là. Tu fais très attention avec moi. Je vais vous déposer ici comme un sac de ciment. Moi, je préviens avant d'agir. Je préviens avant d'agir. Donc, toi, en passant, je voulais te faire un petit shalom particulier ici. D'accord? Vos blagues de mauvais goût, je ne suis pas dedans. Toi qui es venu me faire, les femmes esprits là, non. C'est à toi que j'envoie ce message publiquement ici. Parce que quand je vais sortir rudement, on va voir la folie sur ça. Alors que je préviens toujours avant d'agir. Que nous soyons clairs. C'est la première et la dernière fois que ça se passe. Que ça ne se reproduise plus. On va avancer ici. Ok. Appelez-moi Patrice Nouma et ses compères. Patrice Nouma et ses collègues occulteurs. Parce que dans l'occultisme, il n'y a pas que celui-ci est du monde, celui-ci est de Dieu. Ça n'existe pas chez eux. C'est les mêmes groupes. Mais certains, on les envoie utiliser la Bible. D'autres, on les envoie parler de Dieu. D'autres, on les envoie parler de politique. D'autres, on les envoie dénoncer leurs collègues avec qui ils sont la nuit pour faire les conneries. Je vous ai déjà dit ça ici, si vous regardez bien mes vidéos. Mais je ne suis pas ici pour indexer les gens n'importe comment. Ce n'est pas mon travail qui est là. Je parle plutôt aux fidèles de ces églises de merde. Je parle plutôt à ceux qui écoutent les activistes qui ne sont pas là pour vous aider sur quoi que ce soit. Moi, je préfère vous parler à vous qui êtes embobinés. Parce que ces gens-là, j'ai tellement du mépris pour eux. Je les méprise. Ils ne me servent à rien. Parce que moi, je sais en qui je crois. Je sais avec qui je suis. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais qui est avec moi. Et je sais qui me protège. Et je sais qui me fait parler ici. Moi, je n'ai pas de protection particulière ici. Il n'y a que Dieu. Que Dieu qui est au ciel qui me protège quand je parle ce que je dois parler. On va avancer ici. Appelez-moi celui de Patrice Nouma et ses collègues, ses compères à la con. Je vais leur donner un petit verset biblique ici ce matin. Patrice Nouma, mon frère retourne. Ce verset biblique te concerne beaucoup. Même si je sais que tu ne crois pas en ça. Mais moi, je crois en ça. Et Dieu m'a montré sa face. Et je vais vous parler. C'est écrit ici. Sur lui second, la Bible. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce qui est écrit ici. Hein. Jésus-Christ de Nazareth lui dit. Ce n'est pas écrit ici que Patrice Nouma lui dit. Hein. Ce n'est pas écrit ici qu'un président lui a dit. Hein. Ce n'est pas écrit ici que les activistes ont dit. Hein. Ce n'est jamais écrit ici qu'un pasteur, un prophète, une pastoresse, une pastrice, une prophétesse, une bishop, un bishop, des bishops. Ce n'est pas eux qui ont dit ça là. Ça n'a rien à voir ça là avec eux. C'est notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, les lieux célestes. C'est lui qui nous parle quelque chose d'important ici. Bon, nous irons lire autre chose. On va lire. On va lire quelque chose, une définition. Ici, c'est écrit ceci. L'occultisme désigne l'ensemble des arts et sciences occultes touchant aux secrets de la nature, à ce qui est non visible. Ces pratiques sont considérées par la science comme des pseudo-sciences. L'expression science occulte remonterait au titre d'un livre d'Eusèbe de Salverta en 1829. Ok, vous comprenez quoi ici? L'occultisme, c'est quelque chose qui est caché. Et c'est quelque chose qui doit rester caché. Moi, je ne rentre pas dans l'envers du décor.
Ils vous diront qu'ils sont dans des sciences pour apprendre la philosophie, pour s'éveiller spirituellement, pour connaître les choses cachées. Ils vous diront un tas de doctrines, alors que vous ne saurez jamais l'envers du décor. Les breuvages du sang humain, le mangeage de chair humaine, les sucements des os humains. Ça là, ils ne doivent pas vous dire. Quand ils veulent vous amener dans ces conneries-ci, ils vont vous raconter tout l'envers du décor qui est joli, joli, qui est très beau, pour vous embobiner, pour vous amener dans les sales bateaux là. Et vous, si vous n'êtes pas intelligent, vous ne réfléchissez pas, vous allez tomber dans l'embuscade. Mais c'est quand vous entrez dedans que vous vous rendez compte de quoi il s'agit. Mais sauf que quand tu as déjà signé pour être ici, parce que dans ça, il y a la solidarité. Ça, c'est clair. Eux, ils sont plus solidaires que nous, les chrétiens. Oui. Un occultiste ne peut pas laisser son frère en difficulté. Même s'il connaît la vérité du mal que son frère a pu faire à quelqu'un, il va toujours le défendre. Et c'est des gens qui sont à tous les niveaux de la société. Apparemment, le monde leur appartient. Nous qui croyons en Dieu, nous sommes des sous-merdes. Ils peuvent nous marcher sur la tête, mais notre Dieu va toujours nous délivrer de leurs envers du décor aussi. Ok? Donc les occultistes ici, certains viendront vous dire, oh, être dans l'occultisme, c'est la vie facile. Mes amis, la vie facile, c'est avec Dieu. La vie facile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La vie facile, la facilité là, ça va être notre papa qui est assis là-bas dans les cieux, les lieux célestes. Parce que notre papa est miséricorde, il est compassion. Même quand nous déconnons, que nous allons nous prosterner, nous faisons pitié ici pour lui demander pardon, d'avoir de la miséricorde, de la compassion pour nous. Il va nous pardonner, mes amis. Mais dans l'occultisme ici, sorcellerie et toutes ces affaires, il n'y a pas la pitié dedans. Il n'y a pas le pardon. Quand ils veulent t'embobiner pour t'emmener, tout le monde est gentil dedans. Tu ne peux pas manquer qui va t'aimer si tu cherches l'amour de l'être humain. Déjà, à partir de là, tu es déjà à côté de la plaque. Parce que Dieu te voit. Au lieu de chercher l'amour de Dieu, tu cherches l'amour d'un être humain, commun des mortels comme toi. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. D'accord? Ça, c'est dans l'Écriture, les Saintes Écritures. Vous qui cherchez l'amour de l'être humain, au lieu de chercher l'amour de Dieu, c'est dans ça que vous allez tomber dans les embuscades de ces gens-ci. Mais quand ils vous ont flatté, en vous montrant l'envers du décor qui est joli, joli, ils vont vous aider, ils vont vous faire élever dans la société, vous aurez des grands contacts de leurs collègues et les opportunités. Mais l'envers du décor, d'entrée de jeu, ils vous diront jamais. Ils ne vont jamais vous dire que vous devez coucher avec les animaux. Ils ne vous diront jamais que vous devez avoir un tas de légions de démons. Ils ne vous diront pas que vous devez avoir les sirènes des eaux. Ils ne vous diront pas que vous devez avoir les asticots, les morpions et toutes ces affaires. D'entrée de jeu, ils ne vous disent pas ces choses-là. Non, d'entrée de jeu, c'est la manipulation, la flatterie pour vous amener dedans. Sachant bien sûr que celui qui vous amène dedans, il est votre parrain. Et quand il vous parraine là, lui s'élève là-bas dans ces choses-là. Et c'est votre parrain là qui ira vous sacrifier dans ces choses. Voilà. Parce que celui qui vous amène, vous faites partie de son troupeau. Et à côté de ça, il vous dira aussi que venez aussi parrainer des personnes, c'est-à-dire vos proches ou des personnes que vous pouvez aussi embobiner. Parrainez-les aussi dans notre groupe. Vous aussi, vous serez élevés. Ainsi de suite. Mais il y a la tromperie beaucoup dedans. On ne vous dit pas toute la vérité. Mais quand tu es dedans, tu vas apprendre à connaître l'envers du décor. Et là, quand tu veux sortir, faire machine arrière, si tu as profité de leurs bienfaits, un seul bienfait, mais ça va te coûter ta vie. Ça va te coûter tes yeux de ta tête.
Alors que si tu es entré, tu t'es rendu compte vite fait que ça ne va pas, tu peux encore reculer. Tu peux leur dire non, vous ne m'aviez pas dit que c'était comme ça. Mais ces gens sont tellement futés, rusés. Ils vont commencer à vous donner les bienfaits sans même vous montrer l'envers du décor. Mes amis, soyez fermes, soyez radicales. Moi qui suis là, c'est dans ce combat que je suis. Où je dis non, non, non et non. Où je dis je ne peux pas aller dans une église où ma vie ne souffre de rien. J'ai mon argent, j'ai mon travail, tout va bien dans ma maison. De but en blanc, on me bloque toute ma vie avec l'unique but de m'amener dans l'occultisme. J'ai refusé ça catégoriquement. Où j'ai dit à Dieu que Seigneur Jésus, si moi, ma vie doit quitter la terre, c'est pour venir auprès de toi. Ça ne sera jamais pour servir l'occultisme. Et déjà même, quand vous voyez aussi mon lourd caractère ici, mes amis, qui peut me commander? C'est ça le problème. Qui est-ce qui peut me dicter, moi, ma loi? Personne. La personne n'existe pas sur la terre. Il n'y a que Dieu qui est au ciel qui me fait peur. Et mes parents, quand ils vivaient, honore ton père et ta mère afin d'avoir des jours longs sur la terre. Vos parents sont vos dieux sur la terre. Même si vos parents sont sorciers, même si vos parents sont n'importe quoi, vous leur devez du respect. Même si vos parents sont tout et tout ce que vous voulez, vous devez prier même sur votre argent, vous leur faites les cadeaux. Vous vous occupez bien d'eux. Parce que c'est vos dieux sur la terre. Et Dieu ne fait rien pour rien. Quand Dieu vous envoie dans une famille, il sait pourquoi. Donc je suis là ce matin pour vous dire, mes amis, n'acceptez jamais les bienfaits de l'occultisme. Jamais. Même s'ils vous bloquent toute votre vie comme ils m'ont fait là, que je suis devenue ridicule. Même pas un sou. J'ai mangé du riz sauté, des pâtes sautées. Les enfants avaient les chaussures, que tu marches dans la pluie, l'eau entre. Je sèche en bas du chauffage. Les caleçons déchirés, j'avais pas un sou pour ravitailler la garde-robe pour les caleçons, les sous-vêtements. Mais mes amis, j'ai supporté la souffrance. Tout ce que j'avais, c'était mes larmes. Qui nous faisait ça? C'est ça qui me faisait beaucoup pleurer. Mais j'ai dit non à ça. Non, c'est non. J'ai dit, si Dieu a dit que je dois passer par cette épreuve pour quitter la terre, Seigneur Jésus, tu peux me reprendre auprès de toi. Mais ça, je n'entrerai pas. Jamais. Malgré les envoûtements, j'ai dit non. Et j'ai dit, Dieu seul peut me restaurer. Mais mes combats ne sont pas finis, mes amis. Hein? C'est pas parce que je vous parle ici que je n'ai pas de combat. Hein? J'en ai outrance. Si je dors une nuit bien, le lendemain, ils sont là. Hein? Ça ne me laisse pas. Mais je dis non, jusqu'à la fin des temps. Je vous ai montré ma tête ici décomposée. Je ressemblais à une vieille démon. On appelle ça démon, un vieux démon. Mais vous voyez comment Dieu me restaure. Là, je peux vous montrer ce que j'utilise actuellement. Je n'avais pas le temps pour aller à la pharmacie acheter mes produits. J'ai pris du Mitsa. Mitsa, le bocal. C'est ça que j'utilise. Et je n'ai pas de filtre dans mes vidéos. Zéro filtre. Quand tu es béni de Dieu, même ton teint est lumineux. Même ton état psychologique est au beau fixe. Mes amis, ne regardez pas les réseaux sociaux. Ne comparez pas votre vie à la vie de quelqu'un d'autre. Les 5 doigts de la main là, est-ce que ça a la même taille? Les doigts-ci, non. Chacun a sa vie, chacun a sa destinée. Vous voyez certains, ils viennent vous montrer de grandes maisons. Ils vous racontent comment ils ont fait pour construire la maison et tout le tralala autour. Vous enviez les autres, vous admirez leur vie. Mais regardez là, c'est quoi la marque qu'ils ont, mes amis? 666. 666. Dans leur réussite éphémère, les biens terrestres, ils ont déjà vendu leur âme au diable. Leur esprit, après leur départ de la terre, s'ils ne se repentent pas et ne se convertissent pas, leur esprit va servir à leur diable.
C'est le diable qui va continuer à exploiter leur esprit dès qu'ils quittent la terre. Et vous tous comme parrains dans ces choses, sachez que les parents là, ce n'est pas bon pour vous. Pourquoi? Parce que ces parents qui vous amènent, vous êtes dans leur troupeau au même titre qu'une poule pondeuse, une vache à lait, une chèvre. Vous savez à quel moment on mange ça, non? Très souvent, quand tu as un troupeau de chèvres, dès que Noël arrive, tu coupes une chèvre, tu manges. Nouvel an arrive, tu coupes une chèvre, tu manges. Dès que Pâques est là, on coupe une chèvre, on mange. L'ascension, c'est l'assomption, on ne connaît pas ces choses-là. On coupe l'autre, on mange. C'est dans ce titre-là que vous êtes là-bas. Vous qui êtes encore utile pour eux sur la terre, qu'on peut encore vous exploiter, vous sucer jusqu'à l'os. Tant que vous pouvez être utiles sur la terre, quand ils iront voir le troupeau pour envoyer chez Maître Gourou, vous, ils ne vous enverront pas encore. Non, parce que vous êtes encore utile pour eux, pour vous faire exploiter par eux sur la terre des vivants. Et le moment venu, quand ils ont fini de vous presser comme l'orange, qu'il n'y a plus de jus, c'est là qu'ils vous donnent, Maître Gourou, vous allez travailler dans l'autre monde, toujours pour eux. C'est quoi la vérité que je vous dis qui vous fait mal? C'est quelque chose par où j'ai été initié jusqu'à une certaine dimension. Si moi, j'acceptais l'occultisme, mes amis, je n'allais pas être au rez-de-chaussée. Hein? Si moi, là, j'acceptais ces histoires, je ne pouvais pas être au rez-de-chaussée. J'allais être au 33e temple. 33e temple. Et vous voyez comment je parle. J'allais vous embobiner tous là-bas, là. J'ai dit non à ça. Non. J'ai dit non, c'est non. N'enviez pas les gens. Vous ne connaissez pas leur vie. Vous ne savez pas dans quoi ils sont. Vous ne connaissez pas le nombre de légions d'esprits qu'on leur a donné. Quand je vous dis que ce monsieur le prêtre, il a mis les esprits à ma maison, c'est parce qu'il en a de trop. Et ces esprits n'aiment pas vivre à l'air libre. Ils aiment venir comme ils les ont mis chez moi, les légions. Ils étaient à l'aise. Ils vont à ma cuisine, ils font comme ils veulent. Ils traînent dans la maison. À 3 h du matin, ils tirent les chaises. Le serpent cobra entre en moi. Il me gnorce la nuit. Le démon est content. C'est de ça qu'il s'agit. L'occultisme, c'est de la merde, mes amis. C'est de la brouillabaisse. Au même titre même que la sorcellerie. Mais sachez que la sorcellerie du village, c'est bête. Hein? La sorcellerie du village, c'est l'école primaire hein, qui est ici. Mais l'occultisme là, collège, lycée, faculté, c'est ça qui est là. Ceux qui ont déjà appris le doctorat, jusqu'à ils sont devenus chefs d'entreprise. C'est eux qui sont vos chefs là. Ils vous amènent. Hein? Mais tout le groupe que vous êtes assis là, le maître de scène est là comme Patrice Nouma. Vous qui êtes assis sur les chaises, vous avez les chèvres, le bœuf, le mouton. Quand lui veut dire aller chez Isabella Satana, il prend un mouton dans le groupe-ci. Il pas donné. Hein? Vous ne représentez rien pour ces gens. Vous ne représentez rien. Je vais encore appeler ma grande soeur ici, Ngonon. Ma soeur, dans ce que tu es là, fais les mains et les pieds. Sors de la vivante. Si tu as gagné le bienfait, c'est ton choix de vie que tu as fait. C'est ton choix. Tu vas assumer tes conséquences. Mais sache que ceux qui t'ont amené dedans, tu crois qu'ils te veulent du bien? Zéro. Moi, ta petite soeur que tu as laissée en 2022 quand Patrick Nouma m'a exposé, tu ne sais pas ce que je suis devenue en 2024, 23, 25. Mon côté spirituel s'est éveillé à une certaine dimension que même toi, tu ne peux pas savoir comprendre ça à l'heure actuelle. Donc, je te parle, ma soeur. C'est dans quoi tu es entré. Tu as vu l'influenceur ici. Comment il est mort. Et les noms de qui sortent dedans, ma soeur. Retourne regarder la vidéo de ce petit. Il avait cité tous les collègues. Et mon frère Eto ne manque jamais à l'appel. Son nom aussi sorti là-bas. Allez regarder vous-même. C'est pas moi qui vais encore prononcer le nom de mon frère là ici. Lui ne m'a rien fait. Il ne m'a pas cherché la nuit. Mon frère là ne m'a rien fait. Je ne veux pas commencer à m'acharner sur lui tout le temps, tout le temps. Non, il est libre de faire ce qu'il veut de sa vie.
Et je crois que depuis que lui, il fait ces choses, il n'a pas convié quelqu'un dedans. C'est vous-même qui allez chercher. Donc, ma soeur, cherche les voies et moyens pour sortir dans ça là. Tu ne sortiras pas là de la vivante. Hein. Je préfère te prévenir en même temps. Si tu as gagné leur bienfait, cherche comment les remettre ça. Tu leur remets leurs affaires et qu'ils devant tes yeux. S'il te plaît, fais cette démarche, ma soeur. Sur ce shalom, je vais revenir encore sur ça. Shalom, hein? Je suis de retour avec vous. On est ensemble, non, mes amis. On va se laisser que... Ce n'est pas le grand amour ici entre nous. C'est le ndolo l'amour, hein? Forcé. Vous et moi, on ne sauve qu'ensemble ici. Goa.